Ah oui. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, si aujourd'hui, il y a un collectif d'avocats, une dizaine, c'est parce qu'il y a eu des cobayes. Il y a eu des personnes qui se sont sacrifiées. Eh oui, ils sont déjà de l'autre côté. Nous irons là-bas, nous allons mourir, ils sont là-bas. Ah oui. Je vais nommer une personne que tout le monde connaît ou certains. Docteur Thierno Madousso. Il est de Kebali là-bas. C'est un ami intime au professeur Alpha Condé. Voilà un docteur So avec le professeur Alpha Condé, avec Feu Ahmed Tidiane Cissé, avec l'actuel Premier ministre Baouri. Voilà les gens qui ont créé l'OGDH. Vérifiable cette information. Si moi, je suis jeté, je le serai entre des avions, c'est grâce à Dr So. Que Dieu lui accorde le paradis. Nous aussi, que Dieu nous pardonne, nous accorde le paradis, nous donne santé et longue vie. Mais vous savez, si on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais sans argent aussi, il n'y a pas de bonheur, ce n'est pas facile. Votre femme va vous quitter, vos enfants vont vous quitter. S'il n'y a pas de conseil, vos enfants vont vous quitter. Il faut remercier toutes les ONG nationales et internationales qui ont travaillé dans ce dossier. Particulièrement au SIWA, l'AFIDH, l'OGDH, AVIPA et autres MDT. Il faut remercier ces organisations-là. En dépit de tout, que je réserve sous silence, il faut être élégant. Mais, charité bien ordonnée, depuis 2017, je remercie la direction exécutive de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale. Ah oui. Dont je suis le directeur exécutif. Ça, voilà des gens qui travaillent, sincèrement. Il y a eu, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, l'Union européenne qui a financé ce procès pendant la phase d'instruction. J'en ai bénéficié en termes de per diem ou honoraires et en termes de voyage. Je me réserve de dire le montant. Mais il faut remercier les citoyens de l'Union européenne. Il faut remercier l'Union européenne. Il faut remercier le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Voilà, Monsieur le Président, ça c'est les remerciements. On va aller maintenant où je vais partir dans le vif du sujet. Vous savez, Madame Wensou Concepcia, qui a été président de la Cour constitutionnelle au Bénin, le professeur Isaac Yakouma Diaye, le professeur Diao Diouf, le professeur Amadou Faye, le professeur Ibamali et autres m'ont toujours dit, Barry, quelles que soient tes connaissances, va à la table dans ta petite bibliothèque et un plan. Sinon tu vas te planter. Alors, les axes de ma plaidoirie, c'est portent sur 3 points. 3 points seulement. Le premier point,
c'est l'intérêt de ce procès. Pourquoi ce procès? Quel est l'intérêt? Immédiat et futur, national et international. Quel est l'intérêt de ce procès? C'est très important, en tout cas pour moi. Le deuxième point ou élément, ou deuxième partie, c'est ce qui s'est passé le lundi, jour sanglant, et les jours qui ont suivi. C'est très important. Il faut rappeler ça sommairement. Je prie Dieu, le créateur de la terre et des cieux, que ce qui s'est arrivé le 28 septembre ou janvier, février 2007, 85, que cela ne se reproduise jamais. Prenons, j'aborde le premier point. L'intérêt du procès. L'intérêt du procès pour moi, c'est de connaître ce qui s'est passé réellement dans le dossier du 28 septembre. Mais nous avons appris. On n'a pas tout appris, mais nous avons beaucoup appris. Nous avons compris ce qui s'est passé dans l'affaire du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi. Vous savez, s'il y a eu 28 septembre, c'est parce qu'on n'a pas réglé 2007 correctement. C'est parce qu'on n'a pas réglé 2006 correctement. Les bacheliers qu'on a tués ici, 100 élèves ont été assassinés en 2006. M. Yassine Diallo était ministre, il connaît ce dossier. Le deuxième intérêt, c'est situer les responsabilités. Mais l'intérêt le plus important, c'est de lutter contre l'impunité dans notre pays. Oui. Nous souffrons de cela. On ne respecte pas les textes en Guinée. Notre retard est dû à cela. L'impunité, c'est le fait de ne pas respecter les règles. C'est le fait pour l'État lui-même de ne pas respecter les règles qui s'est doté. Mais surtout, je l'ai toujours dit, je l'assume. Moi, l'intérêt de ce procès, c'est de nous conduire à la réconciliation nationale. C'est ça, moi, pour moi. Bien entendu, je parlerai de l'indemnisation des victimes, mais l'intérêt, allons à la réconciliation. Il n'y a aucun Guinéen à écraser. Il n'y a aucun Guinéen à écarter. Il n'y a aucune région à éliminer, à écarter, etc. Oui. Le Sénégal nous a donné un exemple. Ce n'est pas une honte de s'en inspirer. On a eu l'indépendance avant le Sénégal, et c'est 1960. Donc, et aussi, le slogan repris, répété, des victimes du Kambouaro, c'est plus jamais ça en Guinée. Ah oui. Arrêtons. Et on a connu l'esclavage. On a connu la traite négrière. On a connu la colonisation. On connaît l'impérialisme. Aujourd'hui,
On est tenaillé avec les grandes puissances. Ce ne sont pas nos amis. Aucune puissance n'est amie à la Guinée. Ils veulent nos richesses, comme en RDC. Si on ne fait pas attention, il n'y aura pas la paix en Guinée à cause de nos richesses. C'est tout. Ce procès est utile pour tous. Il permet au peuple de Guinée de savoir ce qui s'est passé. Une fois informé, c'est le temps du pardon et de la réconciliation. La Guinée a choisi la justice républicaine pour juger comme les accusés comme à Riom, le procès de Riom, ou à Nuremberg. Le Rwanda, lui, a choisi une voie différente. Le Rwanda a choisi de réconcilier ses enfants. Elle a demandé aux génocidaires d'avouer volontairement leur forfait devant des sortes de tribunaux traditionnels. Je ne sais plus comment ça s'appelle, Galacha ou quelque chose comme ça. Là, les génocidaires rencontraient leurs victimes après que les vérités et les regrets soient prononcés. C'est le temps de la réconciliation. Les Rwandais construisent leur unité. Ils ont une nation à bâtir. Ils n'ont pas le temps à perdre. Ils ont une nation à bâtir. Il y a des choses qui se passent, c'est la vie d'une nation. Il y a des événements qui vont passer. Mais c'est l'avenir de la nation qui compte. Il faut construire la nation. Tous, nous devons y contribuer. S'ils ne peuvent pas se permettre, les Rwandais, de juger les génocidaires comme ce que nous faisons ici, qu'est-ce que cela va susciter encore la division Hutu-Tutsi, vous comprenez? C'est condamner des Hutus, mais la réconciliation, ce n'est pas pour demain. Mais la fracture sera encore plus grande. Les enfants Hutus et les enfants Tutsis ne sont jamais réconciliés s'ils faisaient comme nous le faisons. Les enfants n'oublieront pas ce qui a été fait à leur père et à leur mère. Au lieu d'aller ensemble vers le développement, les Rwandais passeront leur temps à entretenir la division. Dans 30 ans, les Rwandais, aujourd'hui, grâce à la voie qu'ils ont choisie, formeront une belle nation où les enfants regarderont dans la même direction. En Côte d'Ivoire, l'État ivoirien a renoncé à faire condamner Laurent Gbagbo et Blé Goudé pour des infractions qui avaient été retenues contre eux. L'État ivoirien, dans sa volonté de réunir ses enfants pour son développement, a facilité l'octroi des passeports à ces deux personnalités pour qu'elles reviennent rejoindre le peuple, le pays, pour contribuer à son avancée, à son progrès. Aujourd'hui, le peuple ivoirien est en train de penser ses blessures. Il travaille à l'unité afin que les enfants du Nord, ceux de l'Est, ceux de l'Ouest, ceux du Centre, du Sud, s'unissent pour bâtir leur pays et progresser ensemble. En Guinée, allons-nous condamner ces personnalités et laisser les enfants des accusés de ces personnalités, leurs familles, leur communauté, nourrir des ressentiments, se sentir victimes, surtout qu'ils savent que qu'ils ont tout fait pour éviter ce qui est arrivé. Alors, si les autres font tout pour s'unir, pour devenir une nation, ne choisissons pas la voie de la division, de la fracture. Le fait de devenir une nation permet de construire l'unité africaine. Parce qu'on ne peut pas construire l'unité africaine avec des pays divisés, où la nation n'est pas effective. L'Europe s'est construite parce qu'il y a eu des nations d'abord, et ensuite, ils ont construit leur unité, l'Union européenne. C'est cela. Mais nous, pendant que les autres vont vers le progrès, vers l'unité, vers la nation, ne déconstruisons pas cela. On ne peut pas garder la haine pendant des années. Je parle aux victimes. Ne gardez pas la haine pendant toutes ces années. On ne peut pas vouloir subir la vengeance, une vengeance par justice interposée pendant 14 ans, 15 ans. Libérons nos cœurs. La patrie a besoin de tous ses enfants. Vous, tout comme ceux qui sont là. La Guinée a besoin que ses enfants de la forêt, ceux des montagnes,
ceux de la savane, ceux du littoral, se donnent la main pour aller de l'avant, pour construire l'avenir. Il y a de l'intelligence, il y a du talent. Avançons, progressons. Il y a eu des événements, jugeons, sachons la vérité, mais avançons. Je peux le dire, c'est l'appel de la Guinée à tous ses enfants. Je veux encore dire aux victimes que je regrette que ceux qui ont tué leurs parents, ceux qui ont tué leurs fils et leurs filles ne soient pas là. Je regrette que ceux qui ont porté des coups et fait des violences sur vos parents, à vos parents, ne sont pas là. Ceux qui ont violé vos filles ne soient pas là. Mais ce que je suis sûr, ce dont je suis sûr, c'est que ceux qui sont là, ceux qui n'ont pas voulu la mort de vos parents, sont assis là, devant le juge. Ceux qui ne voulaient pas toute la barbarie dont vous avez souffert pendant si longtemps, en tant que victimes, directes ou indirectes, où vos parents ou vos fils sont assis là. Ceux qui sont là, aux premières places, ont fait tout ce qui était en leur possibilité pour éviter que ce drame arrive. Ils ont interdit, ils ont appelé, ils ont déployé des gendarmes, ils ont exhorté les uns et les autres à ne pas pénétrer au stade. Ils ont tenu le meeting de la mort, c'est le meeting de la mort. Ils ont même sauvé la Guinée en sauvant les leaders, parce que j'ai même oublié cet aspect. C'est que même, ils ont averti de toutes les manières, et ils sont allés même sauver des leaders pour éviter problème. Ah, mais c'est ça aussi. Quand tu planifies, tu ne sauves pas les gens. Mais ils ne pouvaient pas faire plus. Ils ont fait tout ce qui était tout ce qui était humainement possible, tout. Maintenant que les coupables ne sont pas là, qu'est-ce qu'on fait? Je crois, mesdames et messieurs, Monsieur le Président, je crois que la plus grande victoire que les victimes peuvent obtenir, c'est la victoire sur eux-mêmes. Sur eux-mêmes. C'est d'abord effacer tout ressentiment, toute haine de leur cœur. Chercher justement à être réparés, la réparation, pardon, mais vider leur cœur de tout ressentiment. On peut comprendre qu'ils étaient dans l'action, comme je l'ai dit, la passion. C'est normal. Mais, en toute sincérité, ceux qui vous ont dirigé n'ont pas été responsables. Ils n'ont pas été responsables. Ils savaient. Ils pouvaient prévoir. Ils pressentaient. Ils ne sont pas bêtes. Ils pressentaient. Mais, par souci par orgueil, allons. Voyez où ça mène l'orgueil? Monsieur le Président, je vous ai dit que C.C. Raphaël Haba était un homme de valeur, c'est vrai. Et on a écouté aussi le nommé Joly, qui a dit que Toumba voulait le corriger, et C.C. s'est interposé. C'est ça, C.C. Ce que vous ne savez pas, Monsieur le Président, je vais terminer sur C.C., c'est que la Maison centrale, C.C. a fait appel à une ONG spécialisée dans la formation de couture pour les mineurs. Cette ONG a formé des prisonniers, des détenus, et à la fin, on les a donné des diplômes. Vous voyez des gens qui sont peut-être délinquants en prison, sans métier, et qui sortent avec un métier. C'est l'œuvre de C.C. Raphaël Haba. Ce n'est pas tout. C.C. Raphaël Haba a fait appel à une ONG de formation de coiffure pour les femmes détenues. Elles sont venues, elles forment, et les femmes qui n'avaient aucun métier quand elles sont rentrées, elles sortent avec un diplôme de coiffure, par l'ONG qui les a formées. Ça aussi, c'est l'œuvre de C.C. Raphaël Haba. Mais ce n'est pas tout, Monsieur le Président, c'est que C.C. Raphaël Haba est dévoué pour les autres. C'est un pasteur qui est très appliqué à sa tâche. Il prend en charge les nouveaux venus. Dès que vous entrez à la maison centrale, il vous prend en charge. Il travaille votre psychologie. Ça, il vous permet de vous adapter aux réalités de la maison centrale.
mais aussi, il travaille sur ceux qui sortent, pour qu'ils ne reprennent pas ce pourquoi ils sont venus. C'est un pasteur, il les fait asseoir, bien sûr, tu vas sortir, et il leur donne des paroles de sagesse. Ne reprends pas. C'est pourquoi tu es venu à la maison centrale, ne recommence pas. Ce qu'il fait aussi, c'est aider l'administration pénitentiaire dans ses tâches. Il aide beaucoup l'administration pénitentiaire. Alors, vraiment, si je m'attarde à parler de cet homme, vraiment, mais une scène, j'ai été témoin au moins d'une scène, où quelqu'un qui a eu pitié, qui regardait, puisque la télévision part dans tous les pays du monde, en Suisse, ils ont visionné le procès, où CC intervenait. Alors, il y a un Guinéen de Suisse qui a eu pitié et qui m'a appelé pour me dire, vraiment, je vais aider CC, je vais lui envoyer de l'argent. Il a envoyé de l'argent que j'ai remis à CC. Mais au lieu de le garder et le mettre dans sa poche, CC, devant moi, commence à partager à gauche, à droite. Bon, alors qu'il en manque. Il n'est pas riche. Bon, mais c'est ça, CC Raphaël là-bas. Alors, vous voyez que, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, vous êtes l'avenir de la justice guinéenne. Et je vais vous dire, j'ai foi en vous. Rendez à CC Raphaël Haba la justice qu'on a éloignée de lui. Nelson Mandela a vécu certainement l'un des plus beaux jours de sa vie à sa sortie de prison. Le monde découvrait ce grand homme qui avait passé 26 ans détenu et qui retrouvait son épouse qu'il attendait à la sortie. Pendant qu'il humait l'air de la liberté et qu'il tenait son épouse dans la main, il saluait. Il saluait les uns et les autres qui étaient venus l'accueillir, le peuple. Je souhaite que CC Raphaël Haba retrouve son épouse et ses enfants à la sortie de prison et que, main dans la main, avec son épouse, il rattrape 14 ans de perdu. En regardant l'un des membres du ministère public, je me suis rappelé qu'il avait requis contre CC Raphaël Haba, enfin, dans son argumentation, il a dit qu'il a écrit à la... Bon, je reviens en arrière, mais ce n'est pas grave. Il a écrit à la clinique pour dire... pour savoir si CC était ce jour-là, le 28 septembre, et qu'on lui a répondu. Mais je suis resté sur ma faim. Pourquoi il ne dit pas ce qu'on lui a répondu? Bon, on a compris. On a compris qu'effectivement, le médecin a dit, oui, CC était là. Mais il faut le dire. Bon, c'est vrai que le ministère public, vous m'avez épaté pendant toutes les audiences, tout ce procès. Mais votre réquisitoire, bon, je parle pour CC. Quand vous n'avez rien contre quelqu'un, bon, c'est pas gênant de dire, bon, je n'ai rien contre lui. Mais cherchez forcément à trouver quelque chose contre lui. Bon, c'est vrai, on a répondu, mais il a la tête de 150 hommes, il a une compagnie de 100... Mais non, ceci n'a jamais appartenu. Il n'a jamais été à la tête d'une compagnie. Revoyez les copies. Il n'a jamais été à la tête d'une compagnie. Non, il est trop modeste. Il n'a jamais commandé autant d'hommes. Ce n'est pas possible. Il n'a été qu'à côté de Toumba. Alors, donc, voilà. Mais il y a un avocat aussi de la partie civile qui ne trouvait rien à dire. Mais quand on n'a rien à dire, mais il ne faut pas trouver des... On ne trouve rien, mais on parle quand même. On dit, bon, c'est coupable parce qu'il est assis entre Dadis et Toumba. Mais quand même. On va jusque-là. Il est assis à côté, donc... il est assis entre les deux, donc... on tire des conclusions par rapport à ça. Alors, je termine. Donc vous voyez, Monsieur le Président, ce qu'est
c'est Raphaël Abba. Vous voyez, il joue même le rôle de l'État parce que c'est l'État qui doit resocialiser les détenus, qui doit préparer les détenus pour qu'ils soient utiles quand ils sortent. Mais c'est fait ce travail à la place de l'État. Bon, l'État lui doit une fière chandelle. Il n'a même pas de dents contre l'État, il pouvait même... voilà. Le jour, Monsieur le Président, où le mandat de dépôt lui a été signifié et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel lui ont été signifiées, ont été les jours les plus sombres de C.C. Raphaël Abba. Mais le jour de votre délibéré peut être plus que le jour de son mariage, le plus beau jour de sa vie. Réalisez ce rêve, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, et vous grandirez la justice guinéenne. Réparez les injustices subies par ce pauvre homme, juste parmi les justes, et vous ferez briller la justice universelle dans le cœur de tous les hommes, de toutes les femmes et de tous les enfants. Je vous remercie.